contente de faire cette vidéo parce que comme c'est la moitié de ma vie en fait ce sujet, je me sens plus à l'aise, tu vois. Les foyers d'action éducative accueillent des adolescents et jeunes adultes âgés de 13 à 21 ans, sur décision d'organismes de justice relevant de la protection de l'enfance. Bien souvent, les jeunes accueillis sont en situation de rupture familiale, scolaire ou sociale. La mission des éducateurs est alors de les accompagner dans la création de nouveaux repères et le réapprentissage de la vie en groupe, et de les préparer à l'entrée dans la vie active. À terme, l'objectif est de leur permettre d'accéder à une certaine autonomie en se construisant sur le plan socio-professionnel et lorsque cela est possible sans risque pour la santé ou la sécurité du jeune, de réintégrer le foyer familial. Pour ma part, c'est parce que on a signalé un danger à mon domicile, voilà. Les foyers de l'enfance ont pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance. Un projet de service à l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. En fait, Ah, bah nous v'là heureux! Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseils à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. L'accueil provisoire d'un mineur à la demande des détenteurs de l'autorité parentale. L'accueil provisoire est une mesure administrative permettant la prise en charge des mineurs au titre de l'ASE, aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, ils ont pris en charge dans le cadre de l'ASE. C'est que j'ai presque plus de batterie sur mon ordi. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose à dire. Donc moi, il faut savoir que je suis au foyer, enfin j'étais au foyer, ça faisait 3 ans. Donc en gros, c'est comme si j'avais eu 3 périodes en fait. La première période, donc la première année, ça m'aide pas du tout. Je le prenais très mal, je le prenais comme une punition. Faut pas en fait, mais pour moi c'était impossible de me retrouver séparée de ma famille. Rarement je voyais ma mère le samedi, parce que bon on avait des visites comme ça, mais j'étais encadrée, on voyait une journée même pas. Donc la première année elle a été très compliquée pour moi, niveau social surtout, parce que j'étais une fille assez solitaire. J'aimais pas trop être en contact avec des gens, ça me faisait peur, je connaissais pas le foyer. J'étais pas tout de suite à l'aise, ma mère m'a laissée et je me suis mise à pleurer quelques minutes après. J'ai été influencée, comme toute personne à mon avis qui rentre dans un endroit nouveau. Elle menait à faire des bêtises. Je vais parler de fugue, de suicide, je séchais les cours, ce qu'il faut surtout pas faire parce que ça vous ramène au plus bas. La deuxième année, en fait j'allais pas bien, mais il y a un moment où ça s'est amélioré avec les autres. Je me mettais dans les histoires de n'importe qui pour foutre la merde. Et arrivé, mon copain, ça fait 1 an que je suis avec lui. Quand je l'ai rencontré, tout allait mieux. Il y a eu une autre période où j'en ai eu marre, en fait. Je savais pas, en fait, j'étais perdue, c'était un moment où j'étais perdue, je pense que ça faisait trop longtemps que j'étais bien. Il y a un moment où j'ai été perdue, donc effectivement, avec ma mère, tout ça, ça s'est arrangé. On s'était séparés. Oui, alors on s'était séparés. Il s'est remis avec une fille, je me suis remis avec un garçon. Au final, on s'est remis ensemble après. On a fait en ce moment, on a fait que ça, se séparer en fait. Avec mon copain, nous bêtes comme on était, tout de suite, très tôt, on voulait avoir un enfant. Donc on a essayé. J'avais fait un test de grossesse, je crois trop tôt. Il était négatif. Et quelques jours après, en fait, j'ai fait une fausse couche. Moi j'en ai parlé à ma mère parce que j'ai un problème. Je vais faire une fausse couche. J'ai dû aller voir le gynéco. Et lui, quand j'ai été lui dire, en fait on a réagi, en fait on en avait beaucoup parlé, on avait essayé, le test était négatif, on en a plus reparlé après en fait. On en a plus reparlé, on s'est détaché un peu de ça, parce que je pense qu'en fait c'était pas... On voulait un enfant, on veut toujours un enfant, mais je pense qu'on a trop... On le veut pas maintenant.
Mais on se rend compte quand même que déjà nous, c'est assez compliqué de nous gérer nous-mêmes. On n'est pas prêts. Et en fait, c'est au moment où on commençait à plus en parler que quelques jours après, j'ai fait une fausse couche. Et en fait, on était soulagés d'un côté. Et d'un côté, on était un peu triste. Enfin, on était soulagés parce qu'on s'était dit, ouais, comme ça, vu qu'on n'en parlait plus, enfin, il aurait fallu prendre une décision, moi, lui et moi, de savoir si je le gardais ou si j'avortais. Ça aurait été trop compliqué à décider parce qu'un avortement, c'est pas facile. Puis le garder non plus, c'est pas facile. Enfin, c'est pas une décision facile, quoi. Il faut pas faire ça sur un coup de tête comme la décision d'avoir un bébé. À nos 3 mois, il m'a demandé en fiançailles. J'ai accepté. Pendant un certain temps, on s'est beaucoup séparés. Mais en fait, ce mec-là, il m'a donné trop d'amour. Et au début, j'avais pas l'habitude. J'ai jamais reçu autant d'amour. Et je pensais que ça allait être une histoire, je sais pas, de quelques mois. Mais non, apparemment non. Après, dans notre couple, on a toujours eu de la confiance. On a prévu des choses pour notre avenir. Donc le foyer m'a apporté une aide, m'a fait mûrir. Après, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup au foyer. Qui vont me manquer, m'ont apporté beaucoup de choses aussi. Je vais donner des noms. Camille. Tout pour moi, en fait. Ma meilleure amie, ma coloc de chambre, celle avec qui on foutait le bordel et tout. Adeline. Adeline parce qu'on a toujours eu des bons délires. Quand j'étais pas bien, elle était toujours là. Même quand j'étais bien, elle était toujours là. C'est un peu comme ma grande soeur en fait. Parce que eux, ils m'ont apporté beaucoup. Après, si eux, un jour, ils décident de couper les ponts, bah, faites. Mais moi, je les laisserai pas. Ma première éducatrice référente. Donc référente, ça veut dire qu'au foyer, c'est une éducatrice qui s'occupe de toi. Donc une éducatrice parmi tous les autres qui s'occupe de plein de jeunes, mais qui te suit de plus près, en fait. Et j'étais très proche de cette éducatrice. On avait une relation très... C'était pas une relation éducatrice jeune. C'était une relation, on s'entendait très bien, on parlait, elle n'hésitait pas à me bouger quand il le fallait. Enfin, je la remercie pour ça. Elle me manque beaucoup d'ailleurs. Parce que la moitié du chemin que j'ai fait, c'est grâce à elle. Le fait que je me sois sentie mieux, le fait que j'ai réussi certaines choses. Et donc, la luminosité, elle a baissé d'un coup. En fait, ce qui m'a motivée, c'est de me dire qu'elle part. Mais elle sera toujours là en fait. Enfin, elle sera toujours dans mon cœur. Même si à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus vraiment contact. C'est une éducatrice qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a relevée. Désolée c'est juste que voilà, c'est une personne assez importante pour moi. Qui n'est pas partie de ma vie, mais qui s'en est éloignée, mais pas en le voulant, hein, parce qu'elle a des obligations. Et je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Profitez de votre putain de vie. Ça, c'est insupportable. Je vais mettre mon ordi en charge parce qu'il est déchargé. Voilà. Faites les bons choix, réfléchissez plusieurs fois, parlez-en à des... Quel que soit votre problème, vous pouvez toujours en parler, vous pouvez toujours vous en sortir, c'est moi qui vous le dis, d'accord? Je vais vous laisser maintenant, parce que du coup je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas, si vous avez besoin de parler, vous pouvez parler à plein de personnes, aussi à moi si vous le voulez. Je vais vous laisser et profitez de votre vie et faites attention, oh putain, et faites attention à vous. Bisous.